Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod, donc aujourd'hui vlog numéro 23. Et c'est enfin l'annonce des 5000 abonnés. Je vous en avais parlé en début d'année, la chaîne est arrivée récemment, donc assez récemment. Elle a une évolution relativement constante, on peut pas parler d'exponentielle, mais au moins c'est constant. Elle est arrivée à 5000 abonnés, donc je vous en remercie grandement. Et donc c'est l'occasion, bien évidemment, de faire un petit concours autour de ce palier de franchi et de vous proposer quelques cadeaux. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler et comment vous allez pouvoir peut-être récupérer ce que je vais vous offrir. Enfin en tout cas merci beaucoup à vous parce que ça fait chaud au cœur d'arriver à 5000. C'était pas quelque chose que j'espérais forcément arriver aussi vite, on va dire, à mon petit niveau. Hein. Je reste une petite chaîne de modélisme et de sculpture, mais en tout cas 5000 abonnés, je trouve ça plutôt sympa pour une chaîne un peu technique. Et puis les 5000 correspondent plus ou moins, même si c'était plutôt l'année dernière, à l'arrivée de mon service à 10 ans d'existence. Donc j'ai commencé vraiment le modélisme, on va dire professionnel et déclaré, il y a maintenant 10 ans, et un peu plus, puisque le Covid est passé par là. Et c'était l'occasion donc de vous faire partager ça et d'offrir un tout petit peu plus du coup sur ce concours et ce vlog. Qu'est-ce que je peux dire sur l'avenir de la chaîne? Alors déjà, je vous remercie grandement sur l'accueil que vous avez fait à la dernière vidéo sur GRX Création et le moulage avec Franck, parce que c'est une vidéo qui marche bien en ce moment. On est à plus de 1000 vues, donc ce qui fait partie des grosses vidéos sur ma chaîne. Hein. Moi, quand j'arrive à 1000, je suis plutôt content. Et donc voilà, je savais que ça allait intéresser, mais je savais pas trop non plus comment tourner cette vidéo. Je savais que c'était du temps aussi, parce que forcément, il a fallu aller là-bas, même si c'était pour récupérer une commande professionnelle, sous-entendu mes petits nains qui étaient arrivés et que c'était l'occasion de voir Franck, je me suis dit autant tourner une vidéo quand même pour la chaîne, puisque je pense que ça peut intéresser le côté technique de voir un vrai atelier de production de moulage professionnel, mais je suis pas technicien vidéo, donc du coup je savais pas trop comment tourner ça. J'avais quelques idées de montage dans la tête auxquelles il fallait que je pense quand je commençais à filmer. Franck c'est pareil, face à la caméra il n'est pas habitué, moi je suis pas le cadreur, le réalisateur de l'année, hein, loin de là. Du coup il fallait que j'arrive à trouver déjà un format suffisamment court et dynamique pour que ça puisse vous intéresser, tout en gardant ce que j'aime faire, c'est-à-dire quelques interviews de personnalités du hobby et tout ça pour savoir comment elles ont commencé, et puis montrer tout l'atelier, et tout ça en une vidéo. J'aurais pu séparer, mais c'était moins productif je pense, et ça a bien marché, donc je suis content. Je sais pas si c'est le format qui fonctionne, à vous de me dire en commentaire. Si vous aimez bien le côté on arrive dans l'atelier, ensuite on fait l'interview et ensuite on découvre vraiment le cœur du métier, avec peut-être des petites techniques, des choses comme ça, parce que c'est quelque chose que je veux reproduire en fait. Donc j'aimerais bien continuer à le faire, continuer cette petite partie reportage sur la chaîne, et donc potentiellement interroger les collègues et puis les passionnés que je connais, les artisans. Et donc potentiellement rencontrer de nouvelles personnes, aller tourner chez eux, peut-être découvrir comment ils organisent leur système de travail, comment ils font telle ou telle technique. C'est quelque chose que je veux continuer pour la chaîne. Et donc si ce format vous plaît vraiment, c'est-à-dire vraiment le montage accueil, interview, puis ensuite découverte d'un métier, d'une technique, d'un atelier, toujours centré autour de la figurine, hein, je vais pas partir faire un reportage de guerre ou ce genre de choses, hein, c'est à mon petit niveau. Mais en tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis dans les projets vraiment, on va dire, physiques au niveau de mes sculptures, je peux pas vous parler de toutes les conversions qui sont en cours, mais vous pouvez suivre sur Instagram, j'ai pas mal de photos qui sont de projets en cours, que j'ai pas forcément sur mon atelier, sur mon établi, mais ou alors que je veux pas forcément tout de suite montrer, parce que du coup elles sont peut-être finies, mais j'aime bien teaser un petit peu, c'est normal. Donc voilà, j'ai un gros mot crochat qui ressemble, donc voilà, c'était sa boîte. Cette figurine là que je suis en train de faire en volant, donc n'hésitez pas à suivre ça en photo, c'est toujours intéressant. Et j'essaie de tout filmer, c'est pour ça aussi que je peux pas trop vous montrer la figurine, parce qu'en fait quand je suis en train de filmer, j'essaie de garder mon espace de film propre, et si je fais trop de déplacements d'objets, ça fait des faux raccords. Alors je dis pas que mes vidéos sont exemptes de faux raccords et de problèmes techniques, mais j'essaie d'organiser en tout cas mon boulot là-dessus. Et donc par exemple ici c'est vraiment l'atelier où je vais travailler, et ensuite j'ai un deuxième atelier où je peux filmer avec une caméra au-dessus, même si j'ai aussi des systèmes
d'accroche ici, et donc une fois que j'ai une vidéo de commencer, bah, je peux plus toucher à cet atelier-là et j'essaie de plus toucher à la figurine. Donc ça prend un peu de temps, mais vous pouvez suivre ça en photo parce que je prends également des photos en plus de la vidéo. Sinon je suis sur une figurine de, alors je crois que ça s'appelle Bastian Kartalos, c'est un Warhammer Age of Sigmar, hein, un Lord Commander, comme on appelle ça, et du coup je dois le convertir en Terminator. Alors là je peux pas vraiment vous le montrer de près parce que la caméra n'est pas faite pour, mais en gros l'idée c'était de changer déjà toute la structure de la figurine et sa position, et puis de lui faire une structure Terminator. Donc c'est pour ça que j'ai refait des évents ici, je lui ai remis des grosses épaulières, un casque Space Marine et tout ça. Les Terminators n'existant plus, c'était une sorte de refonte, de redesign de ma part, basée sur une figurine vraiment juste anatomiquement par rapport aux anciens Terminators et aux anciens Space Marine. Du coup, c'est assez compliqué comme tâche, et ça fait une figurine qui est un peu plus fine que ce qu'on attend d'un Terminator, mais comme c'est une sorte de Commander Space Marine, je trouve que ça passe bien. Donc ça, c'est pareil, j'essaierai de vous la montrer en vidéo. J'ai filmé quelques étapes de cette production. Côté autre figurine, qu'est-ce que j'ai? J'ai un Harridan, alors ça je vous en avais déjà parlé en live, c'est une grosse figurine, je crois que c'est une des plus grosses figurines tyrannides qui est sortie à ce jour, si ce n'est la plus grosse, en tout cas en production, on va dire de masse, hein, hors conversion de fan-made ou de one-shot de certaines marques. Mais voilà, donc ça c'est juste l'aile, forcément il faut que je rénove la figurine. C'est pareil, je filmerai un petit bout de cette production-là, donc je vais essayer de vous en parler. Là, je peux pas vous montrer la figurine entière, mais je vous en avais déjà montré des parties en live. Et sinon, j'ai... Alors là, attention. Ce genre de truc à faire. Alors, bon, c'est basique. C'est basé sur le design original de la figurine qui a été juste augmenté. Du coup, à grosse taille comme ça, c'est assez moche. J'imagine que en réalité, ça serait beaucoup plus ouvragé que ça. Et c'est ce que le client qui se reconnaîtra veut que je fasse, c'est-à-dire que je rénove un petit peu le truc, que j'ajoute des détails, et surtout que j'essaie de le faire marcher, parce que il a été fourni avec un circuit électronique à l'intérieur et une sorte de recharge, mais qui ne fonctionne pas du tout. On voit que le truc a été collé à l'arrache et qu'il s'est décollé. Donc à mon avis, je suis bon pour démonter tout l'ensemble, voire découper et casser ce volume, pour refaire mon propre circuit. Donc ça, c'est un gros dossier. Et puis bien sûr, j'ai ce qui va avec, parce qu'on ne peut pas charger dans de bonnes conditions avec un plasma sans avoir son épée tronçonneuse. Oula, je suis en train de tout péter. Et donc voilà, c'est la grosse épée que vous connaissez tous, hein, l'épée tronçonneuse de Space Marine de base, à taille humaine et pas à taille Space Marine, parce que sinon je pourrais pas la porter de toute façon. Et le truc, c'est qu'elle est très détaillée sur une face, enfin très détaillée, on s'entend, hein, ça reste de l'impression 3D avec beaucoup de lignes de moulage et des détails qui sont pas top, mais elle est détaillée de ce côté-là, mais pas du tout de l'autre côté. Et du coup, si on veut l'exposer d'un côté ou de l'autre, forcément, ça peut gêner. Donc, je dois refaire un petit peu tout ça, ce qui sera l'occasion de faire des vidéos un peu techniques sur la chaîne et un peu différentes de la figurine. Donc, j'espère pouvoir vous montrer ça sous peu. Et sinon, actualité toute fraîche, je serai ce week-end au salon de Montrouge. Donc Montrouge, c'est le salon international, concours international de Montrouge, qui invite donc des figurinistes à présenter des figurines. C'était à la base un concours historique, mais qui s'est rapidement ouvert à la fantasy. Et j'y serai pour tenir mon stand et puis vendre mes produits. Y faire des démos de sculpture et peut-être présenter quelques sculptures. La sculpture c'est compliqué parce que le truc c'est que dès qu'on présente c'est forcément une figurine d'un client qui ne veut pas forcément qu'on la présente, ou alors c'est du personnel, ou alors c'est des sculptures qui ont déjà été produites et qui du coup sont abîmées par le procédé de moulage. Donc par exemple je ne pourrais pas présenter mon buste de nain qui est là, hein, ça c'est l'original en green stuff. Il faudrait que je le corrige, il a été un peu abîmé dans le procédé, ce qui est normal, hein. Pour pouvoir produire la figurine en résine, on le met dans un moule, et quand on le démoule, le master peut souffrir un petit peu, c'est ce que Franck vous disait dans sa vidéo, ou ce que moi je vous ai déjà dit en vidéo. Donc du coup je peux pas présenter ça, donc il faut que je présente des figurines, alors voilà, ça c'est potentiellement une figurine qui sera peut-être pas réalisée, donc je peux présenter celle-là. On peut pas présenter de la conversion parce qu'on demande de la figurine complète, donc du coup je pourrais pas présenter ça, surtout qu'en plus c'est du travail d'Alan Carrasco, donc je vais pas me greffer sur un travail déjà existant, ça serait pas judicieux. Par contre je vais quand même l'emmener pour le montrer et puis potentiellement bosser dessus. Donc voilà, je verrai ce que je peux présenter. J'estime par contre que j'ai pas le niveau en peinture, donc à mon avis je présenterai rien en peinture.
mais c'est toujours ça. Et puis du coup, bah, je suis sur la peinture de mon buste pour pouvoir le présenter là-bas, juste sur mon stand pour le concours. J'ai pas tout à fait fini, mais j'ai bien avancé. Je fais un truc un peu, on va dire, basique sur ce qu'on peut attendre d'un nain ou d'un guerrier un peu bourrin, un peu viking. Je me suis amusé à faire des petits tatouages. Mais en tout cas, voilà, j'ai encore quelques corrections à faire pour pouvoir le présenter façon exposition à côté de son double résine. On verra si j'aurai fini ce week-end, mais en tout cas, n'hésitez pas à me retrouver si vous êtes du côté de la région parisienne. Je serai à Montrouge, et puis n'hésitez pas à consulter mon calendrier sur mon blog, parce que j'y mets toutes les dates où je serai présent sur les salons, où normalement je tiens un stand, et donc où on peut se retrouver pour discuter. En tout cas, bah, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, parce que du coup c'est ce qui fait fonctionner la chaîne en fait. Alors les abonnements c'est très très bien, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos sans s'abonner. Ça c'est un peu moins cool parce que du coup l'abonnement ne coûte rien, moi je fais pas d'abonnement premium ou ce genre de truc. Donc du coup à partir du moment où c'est gratuit, bah pourquoi pas soutenir le créateur avec un petit abonnement, un petit like et un petit commentaire de temps en temps. C'est toujours un peu plus cool que de faire des vidéos et de pas avoir de retour. Donc merci à ceux qui jouent le jeu de YouTube, hein, c'est un peu ça. Et puis merci à ceux qui vont plus loin et qui me like aussi sur Instagram ou qui me suivent sur le groupe Facebook. D'ailleurs, on va y venir assez rapidement parce que pour le petit concours que je vais vous préparer, vous allez avoir besoin de jouer le jeu et du coup d'être abonné et de participer aussi sur Facebook. On va venir au cadeau. Du coup, comme à chaque palier franchi sur YouTube, je vous avais promis que je vous offrirai un tapis, et bah, il y en a un nouveau en jeu. Donc on est sur un tapis 120-180. Je vous l'ai déjà montré en revue, donc vous pouvez le retrouver sur la chaîne, c'est un tapis GameMat.eu. Et du coup, celui-là, il est double face. Donc si ça vous intéresse, participez au concours. Et vous pourrez gagner. Donc, alors c'est un truc, il est double face. Il y a un côté qui est un peu plus fantasy, avec une sorte d'usine de cornes, façon boucherie et tout, qui pourrait passer pour du Warhammer, par exemple, enfin pour du jeu fantasy. L'autre côté, par contre, est très industriel. Les deux côtés sont basés sur de l'industrie, mais on va dire que ça pourrait servir pour n'importe quel jeu, donc je me débrouillerai pour l'envoyer aux gagnants à mes frais. Donc c'est pour ça que n'hésitez pas à partager aussi sur la scène, enfin sur la chaîne, parce que du coup la chaîne ne me rapportant presque rien, on est sur l'ordre de, je sais pas moi, 15 € par mois, hein, si je vais être transparent, et 15 € ça serait même pas le prix d'un envoi à mon avis d'un tapis comme ça, quand on n'est pas un professionnel de l'envoi de tapis. Donc du coup je vais devoir envoyer ça, donc forcément ça va me coûter un petit peu d'argent. En tout cas je l'avais reçu de GameMat, j'avais déjà payé les frais de port, donc forcément je vais les payer une deuxième fois, mais c'est le jeu, je vous avais dit que je vous offrirais un tapis. Donc on a ce premier lot là, après on a un deuxième lot, alors c'est dans le désordre, hein, parce que les trois premiers décideront dans l'ordre du premier au troisième les lots qu'ils choisiront, mais on a des socles aimablement fournis par Gamergrass, qui sont plutôt des socles 40 000, des grands socles 32 mm et puis des anciens petits socles 25, avec une texture très urbaine, ma foi, avec des pavés et tout, qui pourrait passer d'ailleurs pour du 39-45. C'est très joli, en tout cas c'est déjà texturé, déjà peint, déjà floqué, c'est top comme truc. Donc voilà, ça c'est le deuxième lot. Et en troisième lot, comme quoi je me fous pas de votre gueule quand même, la boîte, le starter set d'initiation émissaire Warhammer Age of Sigmar. Donc voilà, je me suis dit, allez, on est à 5000, c'est quand même un gros palier, je suis peut-être potentiellement pas prêt d'arriver à 6000, donc on y va au niveau des lots. Vous avez promis un tapis, et en plus je rajoute ça dans les lots, donc c'est cool. Il y a 2 débuts d'armée, Stormcast et Oruk. C'est ma foi, en plus avec des figurines assez exclusives je crois, parce que il y a une sorte de sorcier, chaman vasomancien avec Grottouilleur, je crois que celui-là il est disponible potentiellement que dans cette boîte-là. Et puis pareil, le seigneur Imperator, avec son Griffhound, son petit griffon sans aile de compagnie. Voilà, c'est des jolies figurines, et puis en tout cas pour commencer le jeu féminin, je pense que c'est top. Vous pouvez même diviser la boîte avec un pote. Donc voilà. Et on en arrive aux modalités de participation au concours. Du coup, ça sera un petit tirage au sort comme d'habitude, mais cette fois, je vous mets à contribution un petit peu. Comme on est sur une chaîne de modélisme et de sculpture, alors je vais vous demander en premier, comme c'est un peu le sujet des 5000 arrivés sur YouTube, d'être abonné à la chaîne YouTube. Et j'essaierai de vérifier, je vérifierai votre pseudo et votre abonnement. Et également de m'envoyer une photo par mail, le mail qui défile ici, de m'envoyer une photo par mail d'une conversion. Alors, c'est conversion au sens large, hein, ça peut être toutes les gammes, je m'en fous de la taille de la figurine, que ça soit un petit piéton ou un monstre ou quelque chose comme ça,
d'une gamme, que ça soit Games Workshop ou autre, je m'en fiche, Infinity, ce que vous voulez. Mais il faut que ça soit converti, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit la figurine de base. Donc on peut en modifier la forme, on peut juste modifier un bras, voilà. Faut plus que ça soit la forme de base de la figurine comme elle était prévue au montage. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos trucs. Et du coup, je ferai le parallèle entre votre mail et donc votre nom que vous allez me donner dans le mail et le pseudo sur YouTube. Et comme ça, on pourra directement se contacter comme ça. Et puis, je ferai mon petit tirage au sort. Il y aura 3 gagnants. Et donc, vous choisirez vos lots une fois que vous aurez été tiré. Je vous annoncerai les résultats sur une autre vidéo YouTube et également sur ma page pro Facebook. En tout cas, encore un gros merci à vous. J'espère pouvoir encore continuer longtemps la chaîne et puis vous faire partager ce que je fais en modélisme. Et puis voilà, merci, juste merci. À bientôt. Salut.